Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bapérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre sur le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde et fidèles de l'émission La Rue Opine, bonjour à chacun et à tous. Que pensez-vous des filles ou des femmes qui abandonnent leur bébé sur des tas d'ordures ou dans la brousse et prennent la fuite? Kabiru Adjadi, on y va. Pour mon avis, je pense que ces femmes-là qui s'adonnent à ces actes n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir supporter ces naissances-là. Tu gardes la grossesse pendant 9 mois. 9 mois, ce n'est pas un jour. Même si c'est un jour, les difficultés que tu vas rencontrer là. Et tu gardes l'enfant, tu gardes le bébé dans ton ventre pendant 9 mois. Et après, tu mets l'enfant au monde. Au lieu de garder ça, tu ne connais pas l'avenir de cet enfant. Peut-être demain, cet enfant sera un grand président, un grand ministre, tu ne le sais pas. Et tu le déposes sur l'état d'ordure. Tu n'as pas fait ce qui est bien. Tu t'es fait du mal à toi-même. Et aussi, l'avenir de cet enfant-là est gâté. Nindo nous wawi. Bato problème mais bois maman mais na dala kondina we. Ana wa dépasser ndé magamba ici. Agamba e bona regretter. E mai mereci jiro. E do fide ha melele lende de kakabo ne wa jenivo de. Aucune mère ne peut vouloir abandonner son bébé. Les circonstances de la vie peuvent l'amener à ce niveau. Elle est tombée enceinte, puis refoulée par ses parents et le responsable de la grossesse après la fuite. Comment voulez-vous qu'elle fasse? Nous sommes tous conscients que ce n'est pas bien, mais les responsabilités sont partagées. Quand tu n'as plus aucune issue dans la vie et face à la lourde responsabilité d'un enfant, tu peux poser ces actes dans l'ignorance. Donc maman faute na meno baile. Même si l'homme est à la base de ça, c'est la mère qui a gardé la grossesse de l'enfant. Non? Pourquoi elle doit abandonner l'enfant? Avant, ça ne se passait pas comme ça. C'est parce qu'avant, les gens menaient une vie associative. D'accord? Il y avait une communauté et les gens vivaient en communauté. Mais de nos jours, ça ne se passe plus comme ça. C'est chacun pour soi. Oh, dis-moi, plonge-moi. Ouais. Donc, il y a
Moi, je pense que c'est la désobéissance des enfants qui est à la base de tout ça. Les jeunes ne veulent plus travailler ni apprendre un métier. Avec un peu d'argent, ils vont au CES sans connaître ses conséquences. C'est la situation économique du pays qui fait que ces genres de choses se passent. Et aussi, nos enfants d'aujourd'hui ne veulent plus être autonomes financièrement. Il suffit que les garçons leur donnent un peu d'argent et ils se donnent aux cesse. Et quand une grossesse intervient, on assiste à tout cela. Si elles avaient une bonne conscience là, elles allaient penser aux difficultés parce que pendant la grossesse, si l'enfant te dit tu vas dormir aujourd'hui, tu vas dormir. S'il te dit tu vas manger, tu vas manger. S'il te refuse tout ça là, est-ce qu'elles ont pensé à tout ça? Donc il faut que ces femmes-là réfléchissent correctement pour pouvoir faire ça. Un enfant, et c'est vraiment c'est très bête. L'éducation à la base doit être revue. Les enfants doivent comprendre qu'un bébé est une lourde charge. Si nous nous rapprochons de ces femmes, on pourra avoir leur version des faits. Et c'est forcément une situation qui a conduit à ce niveau. Les hommes là, vraiment que Dieu les pardonne, puisque c'est eux qui font un bébé. Et puis peut-être la femme là, peut-être l'homme qui l'a enceinté l'a abandonné. C'est pourquoi elle a fait ça. Donc ils n'ont qu'à beaucoup réfléchir des deux côtés, la femme et l'homme. Ils n'ont qu'à beaucoup réfléchir sur cette situation-là pour que dorénavant on ne voit plus ça. Parce qu'un enfant c'est très cher. Si la mère de cet homme ou bien de cette femme-là avait fait ça, est-ce que elle ou bien lui là, il serait dans ce monde-là? Donc c'est grave. Et même Dieu qui a donné et que tu as fait ça, vraiment Dieu me l'a. Si Dieu veut punir, c'est grave. Votre émission La Rue Opine de ce vendredi 26 mai 2023, c'est terminé. Vous les avez suivis, les avis sont diversifiés sur la question. Et vous qui nous suivez chaque jour, quelle est votre position? Merci de nous répondre en commentaire, likez et partagez avec vos amis. Et merci de toujours nous suivre sur GueritaTVMonde.bj. À bientôt.